C'est pas fini, non? Salut-vous. On commence. La seule avait rentré sur elle rentre dans sa Bible, elle dit que c'est terminé. Des questions? Oui, frère. Oui. Dans Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6, oui. Parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé sur vous l'esprit, non pas le Saint-Esprit, l'esprit de son fils. Faites attention. Parce que l'appellation l'esprit de son fils a un sens. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. D'accord? Donc, quand la Bible dit quelque chose, dit tel que c'est dit, parce que ce n'est pas, il n'a pas dit de blaguer. D'accord? Il n'a pas dit de bégayer. Il n'a pas dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé sur vous l'Esprit Saint, ou bien Saint-Esprit. Non. Il a dit l'esprit de son fils. Ça a une explication. D'accord? Oui, pose la question maintenant. Ok. Bon, il a dit c'est parce que vous êtes fils, donc le fils, l'esprit de son fils. Le Christ vient sur les fils. Vient sur les fils. Oui. Bon, dans ce cas-là, quelle est donc la différence entre l'église et l'épouse? Bonne question. Vous voulez qu'on examine ça? Donc, ce sont mes questions que tu veux me poser encore comme ça. Tu prends les raccourcis dans Galates. Tu sors comme ça, puis tu veux me poser ma question que je pose. Tu es trop fort. Alors, avant de continuer, je vais parler du pays encore une fois de plus. Pour donner certaines directives. Nous allons prier, mais notez Sophonie au chapitre 3. Sophonie chapitre 3. Pendant que vous êtes en train de noter, à partir du 15 août, c'est du côté du Sénégal, on sera du côté du Sénégal. Donc on va aller au Sénégal peut-être jusqu'au début de septembre. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc on sera du côté du Sénégal à notre retour. À notre retour, peut-être 2 jours après, on va voyager pour le Sénégal. Toujours pour cette œuvre aussi. Priez également pour ceux du Sénégal. D'accord? Pour toutes ces personnes-là qui sont à Saint-Louis, Dakar, Ziguinchor et tout cela. Pendant que temps de prier, temps de regarder dans un endroit, vous savez, il y a ces choses que vous appelez comptoir colonial. Je ne sais pas si vous entendez comptoir colonial. Vous avez entendu parler de cela? Comptoir colonial. Voilà, il n'y a pas tant qui ont fait c'est eux qui nous embrouillent avec l'école. Des choses arrivent et arriveront dans des pays, les gens ne savent pas où est la source. C'est-à-dire quand quelque chose arrive, on voit la manifestation. On voit des choses arriver, mais on ne connaît pas quelle est la source. Je parle du cas du Sénégal, par exemple, avant qu'on revienne pour le Cameroun. Vous savez, il y a ces choses-là. Je crois que c'est dans l'une de ces rives où il y avait beaucoup plus de comptoirs de ces choses de l'esclavage. J'ai entendu des cris là-bas, dans cette zone-là. Des cris. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez visiter ça comme des choses archéologiques ou bien des sites historiques. C'est ce que les gens peuvent faire. Ils peuvent venir maintenant pour visiter comme le site touristique. Mais il y a des âmes et des voix qui crient là-bas. Des âmes et des voix qui crient. Ça, c'est au Sénégal. Donc, ça, c'est au Sénégal. Donc, nous allons aller au Sénégal à partir du 15 août. 15 août, peut-être jusqu'à début de septembre, ou bien milieu septembre, on sera dehors. Je crois que pour le Sénégal, vous pouvez contacter la SEC, si on est dehors, vous pouvez contacter s'il le faut. Alors, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai donné tous les programmes maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez noté Sophonie, le livre des prophètes Sophonie. Pour le pays, tout est dit. Maintenant, tout est dit et tout est clair. N'est-ce pas? Vous savez ce qui arrive, ce qui va arriver. Après le Conseil constitutionnel, vous connaissez la grande ligne. La grande ligne, c'est que le lion doit se reposer. Il doit se reposer. Mais maintenant, gardez-vous à l'esprit. Jusqu'à... Notre bataille finit quand, frère? Le 31, donc ne t'inquiète pas, à partir du 31, on va bien manger. À moins que le Seigneur veuille qu'on continue le jeûne pour une autre direction. Mais pas pour le pays, parce que le décret c'est jusqu'au 31. Maintenant, souvenez-vous, le décret en 2018, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Maintenant, regardez cette direction-ci. Après cela, après qu'on ait fini les jeûnes avec les prières pour le Cameroun, on va se concentrer sur l'église. D'accord? On va revenir sur la repentance proprement dite. Comment le Seigneur veut qu'on fasse ça. Parce que, en toile de fond, la situation des secours et les zones de tribulation du pays sont en train de toucher plutôt l'église. C'est le Seigneur. Je vous avais dit, Dieu peut bouleverser tout un pays parce qu'il fait que le cœur revienne à lui. Ceux qui sont du monde ne peuvent pas comprendre cela. Ils vont analyser ça avec les stratèges politiques. Vous allez voir, les gens vont aller sur des chaînes de télévision avec le cravate. Il dit que non, il est quoi? Il est politologue, homme politique, géostratège, spécialiste du Moyen-Orient. Il n'y a pas de spécialiste au Moyen-Orient. Le seul spécialiste, c'est Jésus. Celui qui a créé le problème au Moyen-Orient, celui qui va les résoudre. Depuis qu'il y a les stratèges là, vous avez vu quelqu'un résoudre le conflit. Depuis qu'ils ont appris les plans Marshall, plan quoi là-bas, au camp David, vous avez vu un seul problème de la terre a été résolu. C'est Jésus qui a créé le problème sur la terre. Le problème que vous voyez là, partout là, c'est Jésus le problème. Et ce n'est que lui seul
qui peut résoudre. Parce que c'est lui le prince des paix. Si le prince des paix ne vient pas faire la paix, tout ce que vous faites là-bas, vous savez, si vous lisez le livre des prophètes Daniel, au chapitre 7, vous allez voir effectivement comment les deux rois vont s'asseoir sur la table, parler avec un cœur faux. Pas vrai? Ils s'assoient sur la table avec la paix. Bon, il y a des gens qui n'ont pas lu Daniel ici, non? Vous avez lu? Comment les rois, et le Saint-Esprit en dit cela depuis 900 ans avant Jésus. Il dit que le moment venu, tel roi va s'asseoir sur la table pour parler des négociations, parler des processus de paix, alors qu'en réalité, dans leur cœur, tout sont faux dans leur cœur. Donc ils finissent aussi à la main, ils disent non, on se salue. La photographie, ça dit on met dans la grande presse, grande première, telle personne se salue, après se tourne, dit que Mbout. Mais le Saint-Esprit a fait ça depuis 900 ans avant que Jésus lui-même ne naisse sur la terre. C'est ce qui se passe en raison. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque les cœurs sont convertis au Seigneur, on fait la volonté du Père. Quand on fait la volonté du Père, chacun fait la volonté du Père, on peut marcher en paix vraiment comme il se doit. Si c'est pas comme ça, tout ce qu'on fait sur la terre ici, c'est zéro. Alors le Seigneur a d'œuvrer au Cameroun. Non seulement au Cameroun, mais dans tous les endroits où se trouve la peau noire. C'est comme ça que ça se passe. Chaque pays va avoir ses secousses et les visitations de la part du Seigneur. Les gens ne vont pas savoir sur la terre ce qui arrive. Mais vous qui êtes préparés, vous devez savoir ces choses. Mais avant, le régime de ces pays doit changer. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça doit changer. Non seulement ça doit changer, mais les parties des flammes doivent disparaître comme le premier parti. C'est ainsi dit le Seigneur. Et toute personne qui s'attentera de ressusciter cette partie des flammes va être frappée des morts. C'est ainsi dit le Seigneur. Donc c'est la restauration totale. Une nouvelle ère qui a laissé lever. Donc souvenez-vous, si vous êtes les agents, vous avez d'arrêter. C'est ce que la Bible dit. Bon, même si ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça clairement, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Vous m'attrapez, c'est lui qui a dit. C'est vrai que même si vous le fouettez, si vous ne le fouettez pas, il n'y a pas de problème. Mais quand ça va arriver, ça va arriver. Alors maintenant, souvenez-vous, ça va bousculer vers la fin. Je vous avais dit, lorsqu'on va finir le 31, à partir du 1er août, on va laisser maintenant, sur le plan physique, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Donc, sur le plan physique, ne vous mêlez pas de la politique. Ne vous mêlez pas de ces choses-là. Laissez seulement. Vous avez vraiment politisé pour vous dans l'esprit. Vous avez passé le temps dans la bataille spirituelle. Tout ce qui va se passer, c'est ce qu'on aura résolu en haut. Donc, il faut venir faire ce qu'on a dit. Mais ça va avoir la tractation humaine, d'accord? Des tractations, il y aura des tractations de bousculades, Souvenez-vous de cette pancarte-là avec ces choses-là, des groupes. Et souvenez-vous encore de ce que j'ai dit par rapport à ces groupes-ci où ce sont les prêtres qui sont déformés. D'accord? Le pays ici. Mais de toute façon, je vous ai dit, on va passer par les zones de turbulence. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Il faut qu'on passe par là. On doit y passer. Rien ne peut arrêter cela. On doit y passer. Vous allez regarder maintenant à l'horizon. Vous voyez que c'est calme, n'est-ce pas? Ce qui vient d'arriver, c'est depuis 2009 que je suis en parler. Depuis 2009. Préparez-vous, la détresse arrive. 2016, je regarde ce que je dis. Préparez-vous, la détresse arrive. Préparez-vous, la détresse arrive. Depuis 2009. En 2009, il y avait des gens qui étaient là. Mon drapeau que vous connaissez. Quand j'ai vu ces choses arriver, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça peut être changé? Il dit, c'est inchangeable. J'ai pleuré ce jour-là. Il y avait le Seigneur, oui, allez. Les gens me regardaient, ils disaient, mais frère Junior, il pleure quoi? Il ne savait pas. Parce qu'il voyait à l'horizon ce qui est arrivé. Il voyait à l'horizon. Depuis des années, j'ai pris pour voir si c'est changeable. Si c'est changeable, c'est devant nous, là maintenant. Et souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y a une nouvelle. Une nouvelle, lorsque vous entendez ça, vous savez que c'est une. J'ai fait seulement des rappels des prophéties, pas vrai? Pour que vous soyez à quel niveau ça se trouve. Et puis, j'ai dit, cette nouvelle, c'est quand ça sort. Il y a des choses, des titres dans les presses. Des titres qui vont se donner. Je vais vous donner quelques titres que vous avez écrits, non? Quand vous allez entendre la nouvelle, vous entendez ces titres que je vais vous demander d'écrire. Vous allez les entendre. Et puis maintenant, regardez. Non, l'autre aussi, garde. On a dit que c'était le dernier message pour le Cameroun. L'autre aussi, maintenant, les choses, maintenant, je garde pour moi. On se concentre dans la prière. S'il y a entêtement, écoutez bien maintenant, il dit quelque chose, il le dit maintenant, s'il y a entêtement, je crois qu'on fera comme le roi Hérode de Actes chapitre 12. Celle-là ne veut pas qu'il parle des choses de ce pays, je vais parler quand même. S'il y a entêtement, parce qu'il vient de dire quelque chose, s'il y a entêtement, je crois qu'il faut qu'on fasse comme le roi Hérode de Actes chapitre 12. S'il y a entêtement. Vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà, ouvrons le livre de Sophonie et prenons un sujet de prière. Je crois que la Bible est ici. Je ne vais pas vous garder pour longtemps. Souvenez-vous, moi je suis dans le jeûne. Et je veux que vous compreniez une chose. Lorsque vous commencez le jeûne, lorsqu'on a commencé le jeûne le premier, chaque fois, je dois commencer toujours avant vous. Je commence 5 jours avant vous. Quand vous finissez le jeûne, je finis toujours 5 jours après vous. Donc je commence le jeûne avant vous, je finis après vous. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Donc, je peux savoir, je vais vous dire quelque chose encore une fois de plus. Je peux vous dire ceci parce qu'en réalité, servir notre Seigneur est bon. Et en plus de cela, il nous faut des sacrifices. Nous n'apportons pas le sacrifice pour être justifiés par n'importe quoi. Vous devez. Votre corps doit être offert en sacrifice, pas vrai? Donc, en réalité, pour avoir ce qui coûte Dieu, vous devez avoir ce qui vous coûte. Vous allez donner ce qui doit vous coûter.
Il ne demande pas grand chose, c'est pas de l'argent, parce que c'était ça ce que les gens pouvaient acheter. C'est ta disponibilité. Ta disponibilité. C'est soumettre ton obéissance. Il veut absolument ça. Si vous n'êtes pas prêt à obéir à Dieu, quittez cette voie-là, allez dans la désobéissance. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je vous ai dit que quand j'ai commencé ma vie chrétienne, vous avez au moins la grâce maintenant d'avoir quelqu'un devant qui vous pouvez avoir des problèmes de questions, comme celui-là a eu des questions. Vous allez vous poser des questions, vous répondez, ouvrez telle partie dans la Bible, c'est là. Quand j'ai cru, j'étais comme ça ma Bible, déposée dans le lit. Je regardais comme ça, il restait. Il dit que lis telle partie, lis comme ça, lis. Il faisait des jeûnes pendant que 3 jours, je partais jouer au ballon en plein 14 heures. Après, il dit, Réti, tu vas prendre 7 jours de jeûne, je vais te parler. 7 jours sans manger, sans boire. Et quand, écoutez bien, quand je jeûne, je sors, ce n'est pas en présage que quand je vais sortir, il y a une nourriture parce qu'il vivait déjà dans la pauvreté. Donc quand tu sors de tes jeûnes, tu ne sais pas ce que tu vas manger par la suite. Donc il se pourrait que tu sors du jeûne, tu entres dans ta régulation du jeûne, normalement. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà, donc gardez votre esprit que les jeûnes que vous faites, chez le frère Junior, je vais parler là-bas parce qu'on jeûne. Ce n'est pas chez moi ici. Parce que le jeûne là, ce n'est pas une obligation. Si tu vois que ça te concerne, voilà. Parce qu'il faudrait que quelqu'un vienne plus tard pour dire, frère Junior, donne-moi ta part de Saint-Esprit. Ma part de Saint-Esprit, on ne coupe pas pour diviser. D'accord? Une seule personne qui octroie le Saint-Esprit. Et la Bible déclare dans Actes chapitre 5, verset 32, il dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, soyez juste obéissants au Seigneur. Faites tous vos efforts pour lui plaire. Suivez ses directives à lui. D'accord? Suivez ses directives. N'essayez pas de compromettre par derrière en disant que non, il va faire comme si je jeûnais. Ce n'est pas pour moi que vous jeûnez. Parce que je suis obligé de jeûner, de me retirer aussi. M'enfermer, prier. Vous comprenez cela? Parce que la prière qui est faite pour lui depuis des années. Depuis des années que je prie, c'est à cause de vous. À cause de vous que je prie ainsi. Parce que le travail, ce n'est pas évident pour l'église. Seigneur, révèle ton église de ton autorité. Vous savez, il dit, regarde celui-là, quelqu'un dit à la radio, il parle des choses contre les chrétiens. Contre les chrétiens, contre moi qu'on parle aussi comme ça. Alors quand il dit ça contre moi, je dois rentrer au maître pour lui parler de cela. Lui faire le rapport, que tu vois ce qu'on dit de ton nom ici. Alors il faut que tes enfants soient prêts. En tout cas, ils seront prêts. Les gens vont fuir les débats télévisés bientôt. Pas que ceux-ci viennent avec le langage de la sagesse. S'ils viennent avec la démonstration du ainsi dit le Seigneur. La catégorie quelqu'un se place. Il a dit ça ici, non? Tu places sur le plateau, il reste tranquille. Il dit, Jésus est monté, Jésus dit, oh, toi, tu connais Jésus? Il dit, non, il dit que je te ferme la bouche. Tu dis, la bouche ne sort plus. Les gens vont savoir de quoi il est question. On avance. Sophonie chapitre 3. Il y avait un frère ici. Je crois que beaucoup d'entre vous étaient allés dans cette réunion-là. Il y a un frère ici. Il nous a invités. Un jour, il nous avait appelé. Il avait appelé plusieurs personnes dans sa maison, quelque part là-bas. Il y avait un groupe qui était venu là-bas. Un monsieur qui avait les yeux à gauche, via à droite. Et il parlait de certaines choses et que quelqu'un lisait de côté. Qui était là-bas dans cette réunion-là? Il y a cela l'année dernière. Il y a un frère, il avait invité quelqu'un qui parlait, il expliquait les choses avec la philosophie. Et puis quelqu'un interprétait, il parlait. L'autre dit confirme ça dans la Bible. Tu étais là, frère? Tu es le frère Christian là-bas? C'est le frère David. Non, parmi vous, ces personnes étaient là. Beaucoup de personnes étaient là. Vous savez, il était à jeûner. Il a dit, frère Junior, il faut venir. C'est un grand prédicateur. Attendez, il vous raconte mes histoires avant qu'on lit. Et c'est un grand prédicateur. J'ai dit, je suis dans le jeûne, je suis en train de prier. Ok, comme le frère l'a invité, je vais aussi partir. Je suis venu, il y avait les gens pleins dans la cour. Vous savez, le monsieur, quand vous entendez les oracles de Delphes, où les gens s'asseyaient, ils parlaient des choses, déclaraient des choses qui venaient des divinités. Il avait sa chaise au milieu, il était assis là, avec ses yeux comme quelqu'un. Midi 14h. Il parle des choses, des philosophies, il parle. Pendant qu'il parle, il y a l'autre qui dit que maître, il te coupe pas. Après, il confirme dans les Écritures. Il lit dans les Colossiens. Il dit c'est pour ça que Elohim leur a donné le cœur. Il dit Elohim dans le Nouveau Testament. Il finit de lire. Il était là seul. Je suis venu à 16h, à 18h, il a coupé mon jeune. Donc j'étais là d'abord, j'avais faim. Il était là, il mit mes mains comme ça là, sur ma joue. Il bavardait ce qu'il bavardait, devait bavarder ce qu'il bavardait. Après, ils ont passé par le point que tout le monde attend dans une réunion. Quel est le point? 11e point. Le frère, c'est un garçon, un ancien de la réunion. C'est-à-dire qu'on a mis maintenant les casse-croûtes. On a mangé. Quand j'ai bu comme ça, les forces me sont venues. Quand les forces me sont venues, j'ai dit ok, bon, maintenant on va parler. Il a dit que tout le monde peut poser des questions, poser toutes les questions. Il est disponible. Il dit que c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Parce que moi, il dit quand il est prêt que les gens posent les questions. Quand les gens ont fini de parler, simple, je me suis avancé. J'ai attendu jusqu'à ce que quelqu'un vienne à la réunion avec moi. Quand cette personne s'est tenue devant moi, quand il s'est tenu, je l'ai vu. Je me suis avancé maintenant vers ce garçon-là, celui qui parlait là-bas. Quand cette tête s'est tenue devant moi, j'ai regardé, j'ai dit, écoute-moi très attentivement. Tout le monde était là comme ça, assis, comme ça. J'ai dit, je vais poser une question. La Bible que tu as entre les mains là, c'est écrit dans le Nouveau Testament, Elohim. Pour que tu lises en lisant, tu dis Elohim.
Il a dit que non, c'est en fait c'est parce que comme on dit Dieu, il a lu Elohim comme ça. La Bible déclare que ni ajouter, rien, ni retrancher. Si c'est écrit, Dieu lit tel que c'est écrit. Pas vrai? Maintenant, j'ai posé la question qui était un piège pour celui qui était assis à côté de moi. Il y avait quelqu'un là-bas. J'ai dit que parmi vous qui êtes en train de parler là, je veux que vous me répondiez. Qui parmi vous a eu Jésus-Christ comme missionnaire? Vous avez rencontré Jésus-Christ? C'est la question qui est posée. C'est-à-dire, en clair, jusqu'à vous a enseigné, venez, vous a-t-il envoyé venir dire ce que vous allez dire là? Parce qu'il disait tellement de choses philosophiques au point où les gens étaient comme, c'est vrai, que l'existence, le cosmos, vous comprenez, il faut que l'être se réalise. Quand vous réalisez, il se dit que c'est réalisé. Mais c'est quoi? Après, comme ça, il parle. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, il prend un petit par parole, il était malade, il dit, le frère, il parle bien. Ils peuvent parler bien, mais parler démoniaque. Alors quand cette terre s'est tenue ici, j'ai dit, ok, je veux que vous me dites, j'avais mangé, frère, j'avais mangé. Alors, dites-moi, Jésus-Christ vous a-t-il envoyé, oui ou non? Vous l'avez rencontré? Le frère qui avait dit qu'il est disponible à répondre à toutes les questions, il a dit, vous savez, hein, on est allé à Boya, on a fait la conférence là-bas pendant 3 jours, pendant 3 heures de temps. Et on a beaucoup de choses à faire. Et autres. Il a fait, j'ai chronométré, il a pris 15 minutes pour nous expliquer tous les parcours. Il dit, vous avez fini mon cher? Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut poser les questions. Ma seule question c'est, avez-vous rencontré Jésus? Il vous a envoyé de venir dire ces choses-ci. Il a pris 15 minutes pour me dire qu'il ne peut pas répondre à cela. Une autre fois qu'il va répondre, il lui dit oui ou non. Il ne pouvait pas parce que quelqu'un s'est tenu devant moi. Vous voyez cela? Après il a tourné comme ça, il a disparu. Un autre groupe est sorti encore là-bas. Il dit, frère, je sais ce que tu disais là, j'ai répété. Il dit, tu es de quel groupe? Il dit, comment tu me connais? Il dit, vous tous ici, je vous connais. Dans cette soirée-là, il y avait 4 groupes différents là-bas. Donc on est quitté là-bas à minuit. Parce que quand les groupes s'entrechoquent, tu entends que celui-ci sort sa doctrine, celui-ci sort sa doctrine. Les voilà réunis là-bas. C'est quoi? C'est le conclave catholique du Vatican III. Alors maintenant, chacun peut se lever maintenant pour aller annoncer Dieu. Aller annoncer, aller parler. Et les gens sont allés suivre, ils disent que non, il est allé à Boya, à la conférence là-bas. Il y a même des éducateurs qui ont cru à son message. Il dit c'est normal. C'est normal. Même Teudas et les autres là, n'est-ce pas ce que le maître de Paul a dit? Il avait dit quoi? Il a cela paru Teudas, n'est-ce pas? Il a amené 400 personnes avec lui. Teudas, comment pour amener les gens pour le suivre? Ils sont allés, il a dit désert! 400 personnes sont venues, ils ont péri, non? Donc même si tu prends la poussière, dis que le poussière, si vous jetez dans vos yeux, ça vous allez guérir. N'est-ce pas, il y a des gens qui disent que vous buvez les urines, vous allez guérir. Quelqu'un dit, non, j'ai bu les urines. Regardez que là où Satan a baissé les gens. Les urines ont des propriétés vraiment curatives, thérapeutiques. Quand tu bois ça, ça te rajeunit, ça te tue à petit peu, tu ne vois pas. Et les gens disent non, je bois. Ou le courage. Non, il faut avoir le courage. Donc tu puisses, ça fait qu'après tu mets encore par ici. Mais Jésus lui a dit que les choses qui entrent dans la bouche, on les envoie aux frères. Ça parle, c'est encore dans la bouche. Il faut la délivrance aux êtres humains sur cette terre-ci. Donc comme Jésus a dit comment on a le secret c'est ici. C'est le reconnu. Mais non, les urines guérissent. Hein. Oui, je connais telle personne qui l'a fait. Vous voulez les preuves? Il y a des gens qui sont allés à Lourdes, ont pris l'eau de Marie, ils ont été guéris. Allez aussi à Lourdes. Nous, les urines guérissent. Que Dieu nous vienne en aide. La foi au Seigneur Jésus-Christ n'est pas ballottée à tout vent par toutes ces choses-là. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, même si quelqu'un dit n'importe quoi, oh c'est le monde dans la terre. Jésus a dit que si on vous dit qu'il est dans les maisons, n'y allez pas. Si on dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. Vous comprenez cela? Parce que la foi, quand vous êtes n'importe où, Christ va vous trouver. N'essayez pas de dire que non, il faut qu'il vende ma maison, j'attends que Jésus vienne maintenant, c'est pas ça. Ou bien je n'ai pas plus le travail parce que Jésus va venir trouver. Vous êtes n'importe où, il va vous trouver. N'importe où vous êtes, si vous allez faire la moto, faites la moto exactement comme ça on allait travailler pour Jésus. Comme ça, s'il vient, vous êtes sur la moto, vous partez. Vous allez travailler dans un poste de service, de station d'essence. Vous allez faire cela, faites ça comme si c'était le Seigneur Jésus que vous allez servir. Vous allez faire le ménage quelque part, faites le ménage en sachant que c'est Jésus que vous allez servir, pas celui qui est à la maison. Pour que si Jésus qui vient vous trouver là-bas, il vous trouve que non. Bon et fidèle, c'est serviteur. Ne laissez pas, il dit que non. Quand elle fait mon travail, elle est là, il ne peut pas 25 000, il va voir. Je ne les lave pas sur la chaise là aujourd'hui. Je travaille pour 25 000. Si je travaille pour 25 000, ça c'est pour Jésus que tu as de faire, ce n'est pas pour lui. Parce que la Bible déclare que serviteurs, soyez soumis à vos maîtres comme si c'était au Seigneur. Même pour ceux qui sont dus de caractère, c'est parce qu'il dit, servez-les comme si vous servez le Seigneur. Donc si vous faites ça, ça veut dire que dans la maison du Seigneur, si par exemple vous allez finir, que depuis il est parti 2001, il n'est pas venu, il lave seulement ici, là, j'attends. Ne faites pas cela. Travaillez n'importe où sur la terre, sachant que, écoutez bien, en tant que chrétien, tout travail que tu fais implique automatiquement Jésus. Tout travail que tu fais implique automatiquement Jésus. Non, il fait le business. Il dit non. Business, c'est business. Laisse Dieu de côté. Dieu n'est pas de côté. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6, il dit quoi? Que c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Dans un chrétien, il achète un maillot comme ça, il dit que non, il veut vendre ça. Le maillot aussi, ça c'est Abibos. Il veut vendre ça à 5 000. Lui, il allait prendre ça à 500. Il dit que c'est combien?
Il dit que il vend même ça à 4500 comme ça, il regrette. Il te fait comme ça, il est sérieux. Il dit il vend à 4500 comme ça, je regrette. Parce que j'ai acheté ça cher, il vend comme ça, même je perds. Après, il te dit, Seigneur, tu sais que s'il me fait comme ça, il ne peut pas vivre. Ah, c'est les chrétiens. Mais le monde peut faire comme ça parce qu'il te regarde, il te frappe bien. Mais le chrétien ne doit pas faire comme ça. Le chrétien ne doit pas... Quand vous allez avancer dans la sanctification, si vous allez voir qu'il y a certains travaux que vous ne pouvez pas faire. Parce que vous allez faire à un moment donné, il va falloir que vous compromettez votre foi. Alors, il va falloir que vous soyez autonome. 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 Vous travaillez comme comptable dans une entreprise. Et puis le monsieur vient dire que je paie tous les impôts à ces gens-ci. Tu sais quoi? Vous avez travaillé combien aujourd'hui? Il dit 1 million. Mais 100 000 là-bas. 1 million, on va le donner 19% et 5 millions. Ils ont travaillé quoi? Dis chef, au nom de Jésus, je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas faire. Hein? Rentre. Ta mère, c'est toi qui payes les impôts ici là. C'est toi qui payes le loyer là-bas. Rentre à la maison, ne viens plus ici. Frère, préférez rentrer comme ça. Tête haute, sachant que vous avez fait ce qui est droit au devant de vous. D'accord? Au lieu de frauder comme ça, le jour où on vient pour le redressement fiscal, on te prend parmi. Quand on va là-bas, c'est que le Seigneur va faire, c'est toi qui vas châtier mieux. Mais toi, tu n'es pas chrétien, c'est pas vous qui prêchez comme ça, on va dire que non, laisse la Bible là de côté. Amen. Sophonie chapitre 3, Sophonie. En tout cas, laissez-moi comme c'est pas seulement mes choses, je pas. Si vous avez dit qu'il bavate pour moi, il bavate seulement, je ne pas. Mais souvenons-nous nos œuvres. Sophonie, c'est ce qu'il dit, non? Sophonie chapitre 3. La Bible déclare, malheur à la ville rebelle et souillée. Vous avez vu comment le Saint-Esprit commence là? Malheur à la ville, quoi? Rebelle et souillée. Une ville qui est rebelle, non seulement rebelle, mais souillée. On se pose la question, comment? Ah frère, vous savez, chaque jour, je ne sais pas, il y a tellement de choses à dire dans ce monde, que je ne sais pas à quel niveau je vais me tenir. Quand je vois le développement, je dis, les gens se mettent les compétitions, vous entendez que oh, c'est la plus haute tour du monde ici. Je regarde dans la Bible et Dieu dit qu'il va les châtier, tous ceux-là avaient leur tour haute. Je dis waouh, je ne sais pas, ils sont allés construire des tours comme ça, ils ne savent pas qu'ils sont allés dire qu'ils sont allés défier Dieu. Ils sont allés jusqu'à trouver le nom de cela. Le nom de ça c'est quoi? Gratte-ciel. Gratte-ciel. Quand il dit gratter le ciel, ils font à Dieu toc toc, tu fais quoi en haut? En haut. Nous-mêmes nous sommes en haut. C'est ça que veut dire gratte-ciel. Dieu dit qu'il va les châtier. Ici à l'intérieur c'est écrit comme ça. Donc vous pouvez voir, non, il m'avait le ici là-bas au 8e étage, ta chute sera très grave. Voilà, continuons ici. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas habiter à l'étage. Donc, n'allez pas dire des choses qui n'est pas dites. Alors, ici il dit malheur à la ville rebelle et souillée. On va y revenir. En fait, ceci sont les points de prière par rapport au pays que je vais énoncer. Ou les directions que vous voyez. Regardez, à la ville pleine d'oppresseurs. Donc, vous pouvez voir donc que le Saint-Esprit a dit que quand il y a des oppresseurs pleins dans la ville est en train d'être souillée devant le Seigneur. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Vous y êtes? Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. N'est-ce pas la réalité que nous vivons aujourd'hui? Ayez un problème, allez au tribunal. Ayez raison. On te dit d'ailleurs, on dit que avant d'aller voir le juge, prépare ton enveloppe. C'est quel genre de vie ici? Que tu as préparé l'enveloppe pour le boss, l'enveloppe pour le... Écoutez ce que la Bible déclare. Verset 4, c'est grave ici maintenant. Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Vous y êtes? L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. C'est-à-dire qu'au milieu de ses jugements, au milieu de ces injustices, au milieu de ces choses, Dieu révèle sa volonté parfaite. Chaque matin, on dit sans rien y manquer. Chaque fois que vous allez entendre qu'il y a des injustices sur la terre, Dieu a de faire quelque chose au milieu. Souvenez-vous vous allez voir dans le livre de prophète Amos également ici, lorsque le prophète Samuel vient dire à Saül, dans le livre de Samuel chapitre 15, qu'allait dévouer par interdit et détruire les Amoréens, les Amalécites. Les Amalécites étaient des êtres humains qui vivaient. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient eu l'audace de bloquer le peuple de Dieu quand il rentrait. Regardez le livre de Genèse chapitre 15, quand Dieu va parler des Amoréens. Il dit que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée en son comble. Plus de 500 ans plus tard, Dieu va leur rappeler cela à Israël, que je vous ai tué, j'ai tué sur le pays et chassé ici les Amoréens à cause des iniquités qui faisaient les mêmes choses que vous allez de faire. Alors les Amoréens commettaient des iniquités dans le pays. Et la Bible déclare que le pays a été souillé et le pays les a finalement vomis. Ouais, pourquoi on doit prier pour la nation? Parce que les gens sont dehors, vous ne savez pas ce qui arrive. Vous entendez de ces choses terribles qui arrivent. Vous voyez l'injustice, vous vous asseyez dans un tribunal, vous voyez clairement que celui-ci a tort, celui-ci a raison. Mais celui qui a tort finit par sortir victorieux.
Souvent, tu donnes ton dossier, le procureur ou bien n'importe qui gère ce dossier-là, tu viens demain, il vient après demain, vous dites demain, après il vient après avant hier, tu dis après avant hier, il vient après de la semaine prochaine, passée, ainsi de suite, ainsi de suite. On te tourne comme ça, tu prends même ton avocat, ton propre avocat, tu lui payes de l'argent, 50 000 pour ouvrir le dossier, tu commences à parler, après tu dis que le père s'est dérangé, après un temps il ne décroche plus. Pourquoi? Parce que l'autre partie est venu voir ton avocat, il t'a donné combien? 50 000, il te donne 350 000. L'avocat dit que c'est même le père ne paye même pas, il dérange, même pour envoyer le crédit à quelqu'un, il n'envoie pas. Ton dossier est classé. Mais le juste juge est au ciel, il voit. Il dit qu'il produit ses jugements chaque jour. On lit, regardez. Et je vous donne dans le carnaval des directions par rapport à la prière. Les choses qui se passent dans le secteur de la justice, dans le secteur de la santé, dans le secteur ceci. Donc on peut demander pardon à Dieu pour cela. Regardez. Verset 6. J'ai exterminé des nations. Donc je crois que j'ai... Voilà. Mais voici c'est... il est combien de points d'iniquité? Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Quand tu viens comme ça, tu es une veuve, tu donnes l'argent au juge, il prend aussi. Il n'imagine pas que lui, voici une veuve, voici un orphelin, peut-être ceci, et seulement il prend tout l'argent. La honte, j'arrive avec les magistrats, je vais parler spécifiquement aux magistrats et aux juges. Ce que Dieu leur dit et ce qu'il attend. Voilà. Verset 6, j'ai exterminé des nations. Leurs tours sont... J'ai parlé de tout, vous avez vu cela? Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont... Ça, Dieu a dit quelque chose pour lui, ça accompli. Mais ça arrive. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi. Regardez ce que Dieu dit à quelqu'un. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Ça, c'est le Dieu de la Bible qui a dit cela. Mais quand vous voyez les choses se dérouler, maintenant vous dites non, certainement il n'y a pas quelque chose à faire. L'homme gère sa part, Dieu est en haut, nous sommes en bas, il nous a donné le village ici. Lui gère sa part de ville. Il plonge ses regards ici, il avertit toujours. Mais le vrai problème c'est que le jour où il se lève pour commencer à effrayer la terre. Seigneur, pardonne-moi, ça n'a plus d'explication. Il ne comprend plus ce langage-là. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Vous vivez dans des mauvaises voies. Repentez-vous, redressez la voie. Parce que le moment arrive, vous allez chercher la voie pour sortir, vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes dans la situation, vous êtes même sur un lit agonisant. Vous allez chercher comment on fait pour s'en sortir là, vous ne faites pas, jusqu'à vos yeux se ferment. Quand vous vous trouvez de l'autre côté, vous voyez la réalité de l'enfer. Donc faites attention, faisons attention. Il faut qu'on se repente de toute injustice, de toute iniquité, de tout mauvais traitement que nous faisons. D'accord? Ce qu'on a de voir là, on voit ça à l'échelle du pays. Mais l'échelle du pays, c'est un macrocosme de chaque personne qui est microcosme dans un pays. C'est-à-dire que chaque personne a son niveau. Commet des choses qui puissent être rassemblées, va faire la grande chose que se commet dans le pays. Nous devons demander pardon pour toutes les souillures, pour toutes les iniquités. Il y a des gens qui sont blessés. Regardez par exemple, dans un pays comme le nôtre, on crée une caisse de stabilisation, ou bien une caisse de prévoyance sociale. C'est-à-dire que vous travaillez en tant que membre du gouvernement ou bien fonctionnaire. Une pension, on prélève un salaire chez toi pour conserver là-bas. Et disant que lorsque vous allez en retraite ou on vous donne cette pension, imaginez comment les parents sortent, d'autres sont fatigués, on les emmène doucement, ils marchent doucement, traversent les routes, venir sur le soleil pour s'asseoir, pour qu'on puisse leur donner ce qu'il leur dit, pour qu'on leur dise que vous n'avez pas d'argent. Imaginez, parmi eux il y a des sorciers. S'il avait encore sa jeunesse de sorcellerie, il devait traiter les gars là-bas. Mais il est comme ça, il tape le bateau par terre, que si c'est mon argent que tu me mets, ton ventre va se gonfler. Son ventre va se gonfler. Mais imaginez combien de parents souffrent comme ça, là, pour par la suite on les méprise. Et vous entendez ces mêmes personnes qui gèrent là-bas, sortent, il les harangue comme ça. Il dit que vous le viez là, allez vous reposer. On va vous donner l'argent, revenez demain. Un père qui mérite, qui a travaillé comme ça, vous avez conservé son argent. Cet argent-là, il va prendre, aller verser dans le whisky, aller acheter les prostituées, aller souder les gens, aller chez les marabouts avec l'argent des êtres humains. Fermez les Bibles. Dieu est un juste juge. Il n'y a aucun pays qui ne lui appartient pas. Il n'y a aucun pays qui ne lui appartient pas. Tout pays est appelé à la repentance. Vous êtes dans n'importe quel pays, vous êtes étranger dans ce pays-là, vous devez prier pour ce pays. Parce que s'il y a un châtiment là-bas, ça va vous toucher vous aussi. Alors là, nous allons prier pour le Cameroun. Prier pour le Cameroun, pour toute injustice qui règne, d'accord? Donc ce sont les points de prière que vous allez faire, d'accord? À la maison. Quand vous le faites, priez pour les injustices. Au côté de vous, Dieu vous montre les injustices, vous montre les choses qui sont là, pas pour que vous commentez, mais pour que vous priez. Parce que ça apporte ces choses-là. Quand il y a un cri quelque part, la Bible déclare par exemple que Dieu est le défenseur des veuves.
le père des orphelins. Imagine donc combien d'orphelins sont maltraités, combien de veuves sont maltraitées. Quand ils sont maltraités, quand Dieu dit que Dieu est le défenseur, quand il défend, il vient faire quoi? Il vient rétribuer ceux qui les causent des soucis, pas vrai? Donc, nous allons prier dans toute cette direction-là, les iniquités dans les pays qui sont commis. Depuis le sommet de l'État, l'homosexualité, toutes ces bestialités qui se commettent là. Souvenez-vous, on ne peut pas arrêter ça, ça va seulement renverser. On prie seulement comme ça pour que Dieu, si c'était au niveau de 4 kilos, que ça passe au moins du 3. Pour que la colonne est monte, parce que si ça arrive au comble, Dieu frappe. Il frappe. Mais le problème, c'est qu'il va frapper, il va t'épargner. Les anges passeront au milieu, vont marquer des marques sur vous. Vous allez quitter un milieu, quelque chose arrive là-bas. Vous quittez un milieu, quelque chose arrive là-bas. Mais tôt ou tard, ça va prendre un membre de ta famille. Ces gens-là à qui vous parlez, ils ne comprennent pas. Mais ils sont destinés à cela. Baissons la tête, prions. Tendre Père, alors que ta voix parcourt la terre pour réunir tes enfants dans ce grenier que tu as destiné. Je prie, Père de gloire, que les chefs d'État qui sont destinés pour ta gloire entendent et écoutent cette voix. Je prie au Père pour les magistrats, pour les préfets, les gouverneurs, les policiers, tous ceux-là dont les médecins qui vivent dans la corruption, oppriment les gens pour prendre de l'argent, font au Dieu de gloire, poussent les gens dans la corruption. Je prie pour tous ceux-là, les collecteurs d'impôts, les chefs des impôts, les trésoriers, dans tous les endroits qui se trouvent, qui écoutent cette voix maintenant. Je prie au Dieu de gloire que tu les amènes à la repentance par ta parole. Je prie que tu leur donnes de comprendre qu'ils travaillent avec les attributs de ton nom. Et tu es un juste juge. Et tu vas contester avec eux pour les juger selon toutes les actions qu'ils auront faites. Je prie, Père, que tu leur donnes de comprendre au Dieu de gloire qu'ils seront appelés en jugement par rapport au service qu'ils auront fait. Je prie, Seigneur, pour mes frères ici présents. Donne-nous de comprendre que chaque étape de nos vies sont sous ta garde. Que tu diriges toutes choses de nos vies et toutes choses que nous aurons faites, tu vas les amener en jugement. Donne-nous d'être des exemples au milieu de là où nous vivons, là où nous travaillons, ce que nous faisons. Donne-nous d'être des exemples. De ne point calomnier, de ne point murmurer, mais de supporter tout à cause de l'amour de ton Saint-Nom. Puisque tu as supporté l'ignominie, supporté les blasphèmes à cause de nous aussi. Et tu nous as demandé de supporter ces choses-là, comme tu nous as montré la trace que tu as traversée. Donne à mon frère, Père de gloire, qui vivait dans l'iniquité de sortir. Donne au Dieu de gloire à cette femme de marcher dans la voie de ta sainteté. Je prie au Dieu de gloire que tu te révèles à eux, à tous ceux qui nous suivent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que son peuple dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée.